Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, donc Michael Razano, je suis marié avec Lisbeth. Nous avons quatre enfants qui sont adultes, trois sont eux aussi mariés. Alors, je suis pasteur de la Fédération des Églises évangéliques baptistes depuis maintenant un bon nombre d'années. Et actuellement, je suis détaché à l'Église libre de Castres depuis 2020. Et auparavant, j'étais secrétaire général des groupes bibliques universitaires et j'ai eu aussi l'occasion d'enseigner à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. On s'entretient aujourd'hui sur le livre que vous sortez justement avec les groupes bibliques universitaires qui s'intéresse tout particulièrement à la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Est-ce que vous pouvez un peu nous présenter l'église de Corinthe? Oui, alors en fait, c'est une église qui a été fondée par l'apôtre Paul lors de son second voyage missionnaire. On pense aux alentours de l'année 52. Alors, comme beaucoup d'églises que Paul a implantées, c'est une église qui rassemble des chrétiens d'origine juive, mais surtout des chrétiens d'origine païenne. Et d'ailleurs, la première épître aux Corinthiens nous apprend que c'est une communauté assez hétérogène, puisqu'elle rassemble des esclaves, des hommes libres, des riches, des pauvres, avec sans doute une majorité de gens modestes. Et quand Paul a écrit la première aux Corinthiens, en fait, la communauté de Corinthe vit une crise d'identité. Certains se réclament d'Apollos, d'autres de Céphas, d'autres de Paul, d'autres du Christ. En fait, chacun cherche un peu à tirer un apôtre à lui pour se mettre en avant lui-même, hein. C'est moi, je suis de Paul ou d'Apollos. Et puis certains fréquentent aussi des prostituées, alors que d'autres ne veulent pas avoir de relation avec leurs femmes. On voit que c'est une communauté qui est beaucoup sous l'influence de la philosophie grecque, qui est marquée par le mépris du corps. Et puis il y a des tensions entre les femmes et les hommes, entre les pauvres et les riches. Certains, sans doute parmi les riches, ont recours à des tribunaux pour régler leurs différends. Il y a même un cas d'inceste. Et quand Paul écrit 2 Corinthiens, en fait, la communauté est secouée par des prédicateurs qui s'en prennent assez directement à l'apôtre Paul, des prédicateurs qui se prétendent apôtres, qui viennent avec des lettres de recommandation, qui remettent en question le ministère de Paul et au-delà l'évangile qu'il annonce. Donc vous parlez de ces faux apôtres. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur eux? Alors, à vrai dire, on ne les connaît que par les mises en garde hein, que Paul leur adresse. Euh, Paul leur reproche de valoriser de l'apparence, la forme au détriment du fond, d'une relation profonde avec Dieu. Ils mettent leur fierté dans l'apparence et non dans ce qui relève du cœur, hein. C'est ce qu'il dit au chapitre 5. Et en fait, en lisant 2 Corinthiens, on comprend que ces faux docteurs sont d'origine juive, comme d'ailleurs l'était Paul. Ils se disent serviteurs du Christ. Dans les derniers chapitres de cet épître, Paul n'aura de cesse de dénoncer leur autosuffisance. En fait, ils sont dans la toute-puissance. Ils cherchent à impressionner par leur prouesse technique, par leur prouesse oratoire, par leur rhétorique, mais aussi par leur miracle. En fait, ils se sentent plus purs que Paul, plus éloquents que lui, plus expérimentés que lui dans le domaine spirituel. Et c'est donc avec une certaine dérision hein, que Paul les nomme les super apôtres, car en réalité, il les considère plutôt, comme il le dit, il les considère comme des pseudo-apôtres, c'est-à-dire des ouvriers qui usurpent le titre d'apôtre du Christ. Alors en fait, on pourrait les rapprocher de ces prédicateurs itinérants d'origine juive qui parcouraient les églises au 1er siècle en cherchant à y réintroduire la loi de Moïse. On les appelle couramment les judaïsants, sauf que eux ne cherchent pas véritablement à réintroduire la circoncision, mais cela n'empêche que Paul va quand même clarifier les choses au début de sa lettre. Il va comparer son ministère à celui de Moïse parce qu'il veut montrer que la vraie continuité entre l'Ancien Testament, avec l'Ancien Testament du moins, passe par l'évangile qu'il annonce et non par ces pseudo-apôtres en dépit de leurs lettres de recommandation qui apparemment font grande impression
à Corinthe. Quel est cet évangile qu'ils apportent? Quelles sont les principales différences avec l'évangile de Paul, on pourrait dire en tout cas de Jésus-Christ? Et est-ce que peut-être aujourd'hui on a des faux évangiles qui circulent aussi dans nos églises? Alors là aussi, on ne connaît pas directement ce faux évangile hein, que ces faux docteurs annoncent, mais on le devine hein, derrière les critiques et les mises en garde de Paul. Ce qu'on peut dire, c'est que au travers de ce que Paul dit en les critiquant, c'est que c'est un évangile qui ne retient, semble-t-il, que la dimension triomphale de la résurrection du Christ et qui néglige l'abaissement de la croix. En fait, les faux apôtres qui sévissent à Corinthe fondent leur ministère sur des manifestations de puissance, les miracles ou sur la performance oratoire, en fait sur tout ce qui impressionne. Et Paul leur reproche de placer leur fierté en eux-mêmes au lieu de la placer dans le Seigneur. Et c'est pour ça que tout au long de son épître, Paul va argumenter à partir de sa propre vulnérabilité, et c'est une épître en cela qui est très autobiographique, hein, il parle beaucoup de lui, parce que cette vulnérabilité, c'est ce qui l'oblige à dépendre de Dieu. Et ça apparaît surtout dans la dernière section de son épître qui est consacrée, qui est plus polémique et qui est plus consacrée à la lutte contre ces faux docteurs. Alors aujourd'hui, est-ce que ça se rapproche de certains faux évangiles qui circulent aujourd'hui? En fait, il y a toujours eu des faux évangiles, mais il me semble qu'on retrouve aujourd'hui des relents de ce faux évangile qu'annonçaient les pseudo-apôtres du temps de Paul dans les mouvements qu'on appelle les mouvements de la théologie de la prospérité, qui promettent la richesse, le succès, la santé pour tous ceux qui se confient en Dieu. Et ce lien organique hein, entre foi et réussite dans tous les domaines de la vie, que ce soit dans le domaine de la santé, de la réussite sociale ou d'autres domaines, c'est un lien qui est assez séduisant, mais en fait, il occulte le vrai évangile que Paul rappelle tout au long de cet épître, à savoir que la vie nouvelle en Christ passe par le dépouillement, par l'abandon de soi au Seigneur. Et c'est sur ce chemin de consécration au Seigneur que Paul a appris à dépendre de la grâce de Dieu. Alors cette grâce ne l'a rendu ni plus performant, ni plus riche, ni plus célèbre. En revanche, elle l'a maintenu plus dépendant de Dieu et donc plus fort dans l'épreuve. Paul sait que son identité ne réside pas dans ce qu'il peut accomplir, mais dans le trésor de l'évangile qu'il habite. Et du coup, qu'importe si ces tribulations, ces faiblesses, ces détresses le disqualifient aux yeux de ses détracteurs, hein, ce qui importe le plus pour lui, c'est que c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qu'il professe, et surtout que le Christ continue de transformer des vies, à commencer d'ailleurs par la sienne. Un verset assez connu, si je paraphrase, dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Comment expliquer justement que on regarde toujours ou presque à ce qui frappe les yeux? Ben, je pense que c'est parce on est humain et ce qui se voit nous attire et attise bien souvent notre convoitise. Après tout, n'est-ce pas ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden, hein, quand Adam et Ève ont été tentés, il nous est dit que la femme vit que le fruit de l'arbre était agréable aux yeux et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et effectivement, comme le dit ce texte que vous avez cité, hein, l'homme regarde toujours à l'apparence. En fait, c'est Dieu qui le dit à Samuel hein, quand il va consacrer David. Et il lui dit, voilà, l'homme regarde toujours à l'apparence alors que Dieu regarde au cœur, parce que Samuel avait pensé que ce serait l'aîné de la famille, et en fait, ça a été le petit dernier, hein, David, qui était derrière les troupeaux. Alors, c'est encore plus vrai, je pense, aujourd'hui, ça a toujours été le cas,
mais c'est encore plus vrai aujourd'hui dans une société où l'image envahit notre quotidien. Hmm. Dans votre livre, vous parlez de l'épreuve. Est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est et peut-être nous donner des pistes pour y faire face? Oui, alors l'épreuve, c'est très vaste, mais pour essayer de résumer ce que c'est, on pourrait dire que c'est tout ce qui nous fait souffrir et qui d'ailleurs souvent se traduit par une perte. La perte de la santé avec la maladie, la perte d'un emploi quand on se retrouve au chômage, la perte d'un être cher, mais aussi la perte d'un idéal, d'un objectif qu'on s'était fixé, qu'on ne pourra peut-être pas atteindre. Alors, on le vit souvent comme une injustice et on se demande pourquoi. C'est souvent la première question qui se pose à nous ou qui s'impose à nous, hein. Pourquoi moi? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Et alors, face à l'épreuve, on peut se révolter, on peut s'indigner, on peut se mettre en colère, on peut s'enfermer dans la tristesse. Je pense que ce sont des réactions légitimes à vue humaine, hein, qu'on retrouve souvent d'ailleurs quand on lit la Bible. Mais Paul nous invite plutôt à accepter l'épreuve comme un moyen que le Seigneur veut utiliser pour nous apprendre à dépendre davantage de lui. Alors certes, hein, parce qu'il est tout-puissant, Dieu peut nous délivrer de l'épreuve, par exemple en nous accordant la guérison. Il le fait parfois, mais force est de constater que le plus souvent, Dieu nous accompagne quand nous traversons l'épreuve. D'ailleurs, la Bible nous invite plutôt à traverser l'épreuve et la plupart du temps, la Bible, les auteurs bibliques nous invitent oui, à traverser l'épreuve plus qu'à nous attendre à ce que Dieu nous en délivre. Vous avez mentionné la souffrance. Comment Dieu emploie-t-il notre souffrance? Alors, peut-être que le meilleur passage qui peut nous éclairer à ce sujet dans 2 Corinthiens, c'est ce que Paul nous dit au début de son épître. Euh, en fait, au début de sa lettre, il nous dit que l'épreuve ou la souffrance permet d'expérimenter le réconfort de Dieu, la consolation de Dieu. Alors, ce n'est pas un enseignement théorique, hein, qu'il donne, c'est un témoignage personnel sous forme d'une prière qu'il adresse à Dieu au début de son épître. Alors, il témoigne que ces souffrances, ces tribulations, liées le plus souvent à l'annonce de l'Évangile, l'ont rapproché de Dieu. Et dans cette prière témoignage, Paul dit qu'il a été délivré d'une épreuve qui sinon lui aurait été fatale. Et cette épreuve l'a poussé à placer toute sa confiance en Dieu, car il savait que s'il devait quitter ce monde, il serait avec Dieu. Donc ça l'a fortifié dans cette foi, il avait cette assurance que quoi qu'il arrive, il sera avec Dieu. Et d'ailleurs, dans cette même épître, il dit, et c'est un passage que on connaît assez bien, il dit que nos détresses présentes, nos souffrances, sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de la gloire qu'elle nous prépare. Donc, nous ouvre cette perspective, hein, de la gloire. Mais c'est vrai que le plus souvent, Paul a dû lui aussi traverser les épreuves, les tribulations, en comptant sur la grâce de Dieu. Et par son témoignage, Paul nous encourage à notre tour à nous laisser réconforter par Dieu dans nos souffrances, afin de pouvoir mieux réconforter à notre tour ceux qui passent par les mêmes épreuves, les mêmes souffrances. Vous expliquiez précédemment que les super apôtres regardaient surtout à la résurrection glorieuse de Christ. Mhm. Et la croix peut en effet nous renvoyer l'image d'un Christ vaincu. Alors, Mhm. pourquoi dire finalement que nous sommes victorieux et que nous marchons à la suite de Christ dans son cortège triomphal? Alors justement, dans mon livre, je m'arrête sur une image que l'apôtre utilise, mais qui peut paraître assez inaperçue, aussi suivant les versions qu'on utilise, parce qu'elle n'est pas toujours nettement, elle apparaît pas toujours nettement. C'est l'image du cortège triomphal qu'on trouve au chapitre 2, verset 14, quand Paul dit que
que Dieu nous traîne toujours dans son cortège triomphal par notre union avec le Christ. Et en fait, c'est une image intéressante à creuser parce que elle fait référence à une cérémonie organisée dans la Rome antique en l'honneur d'un général romain qui revenait victorieux d'une campagne militaire. Et au bout du cortège se trouvaient les sénateurs et à l'autre bout, le général victorieux avec les soldats. Et au centre du cortège, eh bien, il y avait le butin avec les esclaves. Et dans cette image, Paul s'identifie aux esclaves vaincus. Ce qui a dû surprendre à Corinthe, parce que les Corinthiens devaient se faire une image plus glorieuse d'un apôtre que celle d'un vaincu. Alors pourquoi est-ce que Paul s'identifie aux vaincus, au risque de choquer? Eh bien parce que le Christ, par sa mort à la croix, a triomphé du mal qui était en lui. Alors on peut penser, par exemple, au zèle qu'il déployait pour persécuter les chrétiens avant sa conversion et dont il parle dans d'autres épîtres, notamment l'épître aux Philippiens, mais aussi parce que le Christ a triomphé de la mort, car il est ressuscité au troisième jour. Et je viens de mentionner un passage où Paul justement fait référence à cette vie éternelle. Alors nous aussi, en marchant à la suite du Christ dans son cortège triomphal, eh bien, nous nous reconnaissons dans ce cortège et nous reconnaissons pour le coup qu'à la croix, le Christ a triomphé de notre prétention à nous en sortir seuls par nous-mêmes. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très libérateur parce que, en fait, du coup, on n'a plus besoin de cacher nos défauts. On peut se montrer vulnérable. Pourquoi? Parce que ce cortège ne rassemble pas des vainqueurs, mais des vaincus. Alors, pas n'importe quel vaincu, des vaincus au bénéfice du triomphe du Christ sur le mal et sur la mort. On pourrait dire, et c'est ce qui est tout à fait paradoxal, des vaincus vainqueurs. C'est pourquoi oui, nous sommes victorieux tout en étant vaincus. Et c'est, me semble-t-il, seulement quand nous abandonnons toute prétention à réussir en ne comptant que sur nos propres capacités que le Seigneur peut vraiment se servir de nous pour sa gloire. Mm. Une image qui est souvent employée dans la Bible pour décrire la relation entre Dieu et l'homme est celle du potier et de son vase d'argile. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors, c'est effectivement une image qui est souvent reprise par les auteurs bibliques dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament pour marquer la distinction entre le Dieu le Créateur, le potier, et puis la créature que nous sommes, nous, les vases d'argile. Alors, c'est bien d'avoir à l'esprit que dans l'Antiquité, les vases de terre ou d'argile étaient utilisés pour l'eau, pour l'huile, pour mettre des documents, donc quand même pas mal de choses précieuses. Et dans cet épître, au chapitre 4, Paul dit qu'il porte le trésor de l'Évangile dans des vases de terre, afin que la puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à lui. Alors il utilise le nous parce qu'il le fait avec d'autres, et en se comparant à un vase de terre, Paul attire l'attention sur sa vulnérabilité, ce qui est aux antipodes du discours des super apôtres qui sévissent à Corinthe et qui sont plutôt dans l'autosuffisance. Mais cette image met aussi en évidence une stratégie divine qui traverse toute la Bible, et on la retrouve partout, à savoir que Dieu utilise notre fragilité pour manifester sa gloire. On pourrait ici citer pas mal d'exemples, et j'en évoque certains dans mon livre. On peut penser à Moïse, que Dieu a choisi pour parler à Pharaon. Alors il était certes compétent, il avait été élevé à la cour de Pharaon, tout comme d'ailleurs Paul était très compétent dans bien des domaines, mais Moïse avait un problème d'élocution. Pourtant, Dieu l'a utilisé pour libérer son peuple. Alors, on peut se demander pourquoi Dieu utilise une telle stratégie. Eh bien, Paul nous le dit dans ce verset, quand il dit, voilà, nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc Dieu a choisi de manifester sa puissance à partir de nos faibles moyens,
pour qu'il soit bien clair aux yeux de tous que c'est lui qui intervient avec puissance et pas nous. Et cette stratégie divine est un véritable encouragement à partager l'Évangile parce qu'elle nous rappelle que c'est Dieu qui convainc, c'est Dieu qui convainc les cœurs et c'est pas nous. La puissance, c'est l'Évangile, c'est pas nos paroles. Et cette stratégie nous enseigne aussi que notre fragilité, nos limites, nos maladresses ne sont pas des motifs qui nous disqualifieraient pour servir Dieu, bien au contraire. Dieu se sert de nous dans notre situation, mais encore faut-il accepter d'entrer sur ce chemin qui est un chemin d'apprentissage, hein, où nous nous efforçons de dépendre de Dieu, de dépendre de sa présence, de sa puissance, plus que de compter sur nos propres capacités. Comment, comme le vase d'argile, se laisser alors façonner par Dieu? Alors, peut-être que Paul y répond un peu partout dans sa lettre, mais surtout, me semble-t-il, euh, vers la fin de son épître, au moment où il va donner un témoignage vraiment très personnel. Tout au long de cet épître, hein, il parle de lui, mais à la fin de sa lettre, il va disons, partager un témoignage au sujet de cette fameuse écharde dans sa chair. Alors, on ne connaît pas la nature exacte, hein, de cette écharde, mais Paul reconnaît que Dieu s'en est servi pour qu'il soit façonné par lui, hein, pour qu'il apprenne à dépendre davantage de la grâce de Dieu, pour que la puissance de Dieu se manifeste pleinement justement dans sa faiblesse. Et c'est pourquoi, au lieu de s'en plaindre, comme il aurait été assez naturel de le faire, il a préféré accueillir sa vulnérabilité et s'en réjouir, car finalement, c'est ce qui le rend fort. Alors, ça ne s'est pas fait tout seul, hein, ça a été sans doute un combat pour lui, mais il a appris à le faire. Et je pense qu'on a tous nos échardes, nos handicaps, nos blessures, visibles ou pas d'ailleurs, quand elles sont enfouies en nous. On est tous fragiles, vulnérables, parce qu'on est tous humains. Et nos blessures, notre vulnérabilité peuvent être vécues comme des obstacles qui nous empêchent d'avancer. Et dans ce cas, on a tendance à se durcir, à se cuirasser pour s'en prémunir. On a tendance à porter un masque, on se focalise sur peut-être sur nos capacités, notre performance pour paraître fort, quitte à céder aux sirènes du sentiment de toute puissance, hein, comme les super apôtres à Corinthe. Et la bonne nouvelle de l'Évangile nous dit que dans sa grâce, Dieu veut se servir de nos blessures. Il veut se servir de notre vulnérabilité pour manifester sa puissance. Et du coup, au lieu de les cacher, il est préférable de les reconnaître. Quand nous laissons la grâce de Dieu agir en nous, nos échardes intérieures se cicatrisent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent, mais elles ne font plus mal, un peu comme une cicatrice qui raconte l'histoire d'un moment, un moment douloureux, mais ça n'est plus qu'un souvenir. Et si nous considérons nos faiblesses et nos limites comme autant d'occasions de laisser la puissance du Seigneur se manifester en nous, alors notre engagement pour Dieu portera du fruit, même en abondance, parce que Dieu seul est capable de rendre efficace, hein, notre travail pour lui. Comment Paul nous invite-t-il à mettre notre foi en pratique? Alors, dans cet épître, il me semble que, et c'est un peu le titre que j'ai voulu donner à mon livre, hein, il nous invite à mettre notre foi en pratique en, en dépendant toujours plus de Dieu, c'est-à-dire en construisant notre vie sur une relation personnelle avec Dieu, au lieu de la construire sur nous-mêmes, sur nos capacités, notre performance. Et c'est là où on trouve le contrepoint avec les super apôtres à Corinthe, hein. Et ça concerne en réalité tous les domaines de notre vie. Et Paul aborde beaucoup de domaines, hein, quand nous traversons une épreuve, hein, comme il le dit au début de son épître. Eh bien, au lieu de nous apitoyer sur nous-mêmes, Paul nous exhorte à nous laisser réconforter par Dieu. Et là, c'est une manière de mettre notre foi en pratique. Mettre sa foi en pratique, quand on cherche à dépendre de Dieu, c'est aussi, me semble-t-il, d'après ce que Paul dit ici, c'est mettre de l'ordre dans nos priorités. Qu'est-ce qui a le plus d'importance dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner pour laisser Christ davantage régner en moi? Ce sont des questions que j'aborde dans ce livre parce que
l'enseignement de Paul nous les pose. Alors Paul nous dit qu'en dépendant de Dieu, eh bien, nous devenons plus saints. Et donc, notre témoignage devient plus pertinent. En effet, comment, pour reprendre la parole de Jésus, comment rester sel de la terre si le sel perd de sa saveur? Et j'étudie à ce sujet l'enseignement que Paul donne dans 2 Corinthiens 6. Dépendre de Dieu nous incite aussi à être plus résilients face à l'épreuve, mais aussi plus généreux, comme Paul l'enseigne dans les chapitres 8 et 9 qui sont consacrés à la collecte pour les chrétiens de Jérusalem, et où Paul aborde la question de la libéralité. Et c'est finalement aussi dans ce domaine des biens matériels que Paul nous invite à mettre notre foi en action. Est-ce que pour finir, vous avez un dernier mot pour encourager nos lecteurs? Je pense que euh, pour résumer un peu la pensée de Paul, et c'est pour moi très encourageant, c'est que plus on dépend de Dieu, plus on est apte à servir le Seigneur. Plus on dépend de Dieu, plus on est libre de répondre à notre vocation de disciple. Et ce qui me paraît très beau dans cet épître, comme dans toute la Bible, hein, il y a beaucoup de livres qui font écho à l'enseignement de Paul dans 2 Corinthiens, c'est que la relation que nous cultivons avec Dieu est plus importante que le service que nous lui rendons. Il me semble que souvent on se focalise sur ce qu'on a à faire, mais Dieu regarde d'abord à ce que nous sommes. Il n'attend pas que nous soyons plus performants pour nous utiliser, parce que notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons, mais notre valeur dépend de ce que nous sommes, surtout ce que nous sommes devenus en Christ, c'est-à-dire nous sommes devenus enfants de Dieu. Ainsi, nous pouvons être tout simplement nous-mêmes, et c'est très encourageant, parce que Dieu manifestera toujours sa puissance à travers notre faiblesse, pour qu'il soit bien clair que c'est lui qui agit et pas nous. Merci beaucoup.